Bonjour mes très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice, celle qui se pose toujours des questions bizarres et qui lui arrive toujours des choses bizarres. Aujourd'hui, je n'ai pas pu me retenir de vous parler de cet anniversaire de tous les dangers que je viens de vivre, puisque je me suis mise en danger à cause de principes, voilà, de croyances qui sont bien établies dans ma tête, dont je vais vous parler plus après. Donc je vous remercie d'être avec moi, je vous remercie pour vos pouces bleus, pour vos partages et aussi pour vos commentaires. Eh bien, je vous raconte l'histoire. Jour de mon anniversaire, ma fille et mon petit-fils m'invitent au restaurant. Dans ma tradition familiale, on va au restaurant, on se fait belle, et puis surtout un jour d'anniversaire, on est la personne qui est honorée, je cherchais le terme, le récipiendaire, donc on va voilà, se faire belle et mettre des talons évidemment. Donc je me suis mis des talons, j'étais très belle, et puis nous sommes partis pour rejoindre le restaurant qui avait été retenu. Or, dans une grande ville, au jour d'aujourd'hui, il est plus simple de prendre des vélos électriques que de prendre des voitures. Donc, l'expérience du vélo électrique, comme je suis quelqu'un qui ose, ben, écoute, oui, mamie, est-ce que tu veux prendre le vélo électrique? Oui, oui, pas de souci, on va essayer ça, pas de problème. Donc, ma fille avec sa carte et tout ça, elle fait des trucs, donc elle loue le vélo devant chez elle, et puis me voici sur le vélo électrique, donc ma fille part devant sans s'occuper si moi j'arriverais à monter sur le vélo. Mon petit-fils était derrière et regardait d'un air très attentionné ce que je faisais. Et quand j'ai voulu monter sur le vélo, déjà je suis partie à droite parce que le guidon est très très lourd, parce que le moteur est sur le guidon. Donc si tu n'es pas très stable, même quand tu as les pieds par terre, ben, le guidon part à droite. Donc déjà pour traverser le clouté et me mettre dans l'axe de la route, j'ai déjà eu un certain mal pour aller tout droit, et puis surtout pour démarrer, parce que normalement avec un vélo tu appuies un pied à droite, un pied à gauche, un pied à droite, un pied à gauche, mais avec ces vélos électriques de vie, je ne sais pas si les autres sont faits comme ça, apparemment il faut faire autrement. Donc il me criait derrière et devant: mamie, tu appuies un grand coup pour démarrer. Donc un grand coup pour démarrer, ok, mais du coup ça te déstabilise, et c'est pareil, ton volant il part à droite et tu risques de tomber. Donc je me récupérais avec mes talons, je repartais, bref. J'ai bricolé comme ça un bon moment pour essayer de suivre ma fille. Elle passait entre deux voitures. Moi, il n'était même pas question que je m'essaye de passer entre deux voitures de peur de les rayer. Donc il y a un taxi devant qui s'arrête au feu rouge et puis qui dit à ma fille en ouvrant la vitre: dites la personne qui est derrière sur son vélo, là, la mamie, il faudrait peut-être lui dire d'arrêter parce qu'elle est très dangereuse, elle se met en danger. Et puis ma fille dit: ben oui, c'est ma mère. Alors je lui dis: écoute, t'occupe pas, je viens d'avoir compris, mais surtout ne me fais plus passer entre deux voitures, parce que ça c'est pas possible. Et puis j'avais aussi un autre souci, c'est quand je freinais avec mon vieux vélo quand j'étais petite fille, hein, depuis que j'étais petite fille, ben, je posais les pieds à terre à droite ou à gauche pour arrêter. Or là c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut utiliser les freins et jamais poser les pieds à terre, ou quasiment pas, parce que si tu reposes les pieds à terre, ben, évidemment tu repars avec le poids du vélo d'un côté ou de l'autre. Je vous rappelle que j'étais en talons, bon certes c'était pas des talons aiguilles, mais tout comme. Donc j'arrive de façon tout à fait inattendue au bout du chemin, bien contente d'arriver parce que j'étais quand même pas très à l'aise, et à ce moment-là je repars sur un trottoir, et en discutant avec ma fille et mon petit-fils sur le trottoir, tellement contente, tellement enthousiaste qu'on faisait une fête de famille au restaurant, que voilà, je me loupe un trottoir qui était assez haut, je pars en avant sur le trottoir, je pars en avant et je me rattrape sur au moins 5 ou 6 mètres. J'ai tellement eu une chute, qui n'a pas été une chute en finale, mais un déséquilibre tellement impressionnant que tout le monde avait la bouche ouverte, que deux messieurs en face m'attendaient les bras ouverts, avaient couru à mon secours pour me recueillir les bras ouverts, mais je me suis redressée. Donc grâce à Dieu,
j'ai un bon équilibre, puisque comme vous le savez, vous l'avez vu sur mes précédentes vidéos, je m'entretiens un petit peu avec mes copains à la salle de gym. Et donc heureusement, mais ça m'a posé une question fondamentale, si je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'es pas capable de t'adapter à des nouvelles technologies, à des nouvelles choses, tu crois que ça fonctionne encore comme avant. Et c'est vrai que la question que je voudrais poser au guide, c'est effectivement, on est dans un monde aujourd'hui, une civilisation qui est au terme de quelque chose, ou qui est au devant d'une nouveauté, on est en fin de civilisation, on voit bien que quelque chose va s'arrêter, puisque tout était en l'air, tout était en bas, et est-ce que finalement les principes dont les valeurs, les principes, les croyances et certitudes que moi qui suis une baby boomer avance au quotidien et est-ce que c'est encore juste? Voilà, je voulais savoir. Donc je pose la question au guide et je partage avec vous quelle est la solution pour faire cette transition entre l'ancien monde où tout était réglé comme ci, comme ça, on rentrait dans les moules, ça devait se faire comme ci, ça devait faire comme ça, fallait pas faire comme ci, fallait pas faire comme ça, les choses étaient acquises une fois pour toutes. Au jour d'aujourd'hui, a priori, on est parti dans quelque chose de complètement imprévisible, de complètement ouvert, de complètement différent. On ne sait pas trop où on va, on est dans l'incertitude, ok, mais on sait qu'on va quelque part ailleurs. Et donc, le tirage d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde en changement par rapport à nos habitudes, par rapport à nos croyances, à nos certitudes. Donc, j'ai tiré 3 anges de l'Atlantide. Le premier ici, c'est pour l'ambiance, hein, comme d'habitude. Athanaël qui me dit garder espoir, c'est sympa, garder espoir sur ce changement, ok. Le pardon qui me dit Jophiel, alors le pardon Jophiel, le pardon par rapport à quoi? Peut-être on verra tout à l'heure. Et puis l'enchantement, alors espoir, enchantement, donc déjà c'est très positif, ça veut dire que le monde qui vient, ou que ce changement est peut-être bénéfique. Pour nous, la civilisation, et donc je vais vous faire un tirage en ligne. Vous savez que c'est toujours le livre de Madame Colette Sylvestre aux éditions Jacques Grangier que j'utilise pour apprendre à tirer le tarot depuis mes débuts. Et j'ai gardé ici aujourd'hui, on va faire un tirage en ligne. Alors, le passé, tirage en ligne. Alors, la papesse. Alors, le passé, c'est moi avec mes certitudes, donc la papesse, effectivement, j'ai des connaissances qui sont peut-être encore voilées, mais j'ai plus besoin d'apprendre, j'ai des certitudes, j'ai des connaissances. J'ai la force aussi, puisque j'ai quand même déjà vécu, et donc nous, nos âges, on a une certaine force, une autorité. Par contre, j'ai une justice qui s'installe les pieds en l'air. C'est-à-dire que, apparemment, on ne serait plus trop dans l'équilibre, et il y aurait des choses à rééquilibrer. Alors, le présent... écoutez, c'est génial. On nous sort que le changement qui arrive en ce moment, c'est pour nous ouvrir au monde. Donc, c'est pour effectivement obtenir... alors, c'est la dernière carte du tarot, c'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement total. Donc, peut-être que notre civilisation va se transformer vers un joli épanouissement, un joli équilibre entre les humains, une fraternité. Alors, on sort le chariot à l'envers, ce qui veut dire qu'en ce moment, on est encore emprisonné dans notre garage, c'est-à-dire que les chevaux sont prêts, la calèche est prête, le cocher est prêt, mais bon, ça patinait un peu, la porte du garage s'ouvre pas, ça veut dire qu'en fait, on n'arrive pas à lâcher nos certitudes, nos croyances, nos idées toutes faites, puisque bon, elles sont tellement incarnées, et puis comme vous l'avez vu avec mon histoire de vélo, c'est le cerveau, c'est le cervelet, donc c'est les habitudes, voilà, il faut vraiment avoir envie d'en sortir pour les changer. Et puis, donc pour l'instant, on n'y arrive pas encore. Et puis, on met le battleur à l'endroit. Donc, effectivement, il faut se remettre au boulot pour apprendre à fonctionner autrement, puisque le battleur, c'est toujours le recommencement de quelque chose. Bien. Alors, ça, c'était le présent. Et pour l'avenir, on nous sort l'étoile inversée, la maison Dieu à l'endroit et la roue de fortune à l'envers. Alors, ça veut dire... La maison Dieu à l'endroit, ça veut dire que là, tout va être tête bêche. C'est-à-dire que c'était en haut est en bas, tout ce qui était en bas était en haut. Et donc, on vient déjà de s'en rendre compte un petit peu, c'est que tout est à l'envers, tout est n'importe comment, tout est manque de cohérence, c'est du n'importe quoi, puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez que les meneurs du monde, ce ne sont pas forcément les plus honnêtes. Donc, c'est l'inverse de nos croyances et de notre éducation judéo-chrétienne. Et donc, et là, ça nous avertit que pour l'avenir, il va falloir lâcher le mental. Puisque la maison Dieu, c'est lâcher le mental.
ne plus raisonner avec la raison. Il faut qu'on apprenne, alors là on a l'étoile à l'envers, il faut qu'on apprenne à écouter les signes, à écouter les ressentis. Et ça, c'est pas encore acquis, hein, parce que c'est pas à l'endroit, mais il va falloir apprendre à écouter les signes, les ressentis pour fonctionner, et non plus la raison. Donc ça, c'est une grande découverte de mon jeu du jour. Et on va pouvoir, si on arrive à faire ça, on va pouvoir reprendre notre vie en main, notre société, notre civilisation en main. Donc, la réponse, c'est vrai que bon, c'est quand même difficile. Pour ça, peut-être qu'il faut que je me pardonne, parce que c'est quand même peut-être difficile à accepter que tout ce qu'on a appris ne serve plus à rien. C'est vrai que l'autre jour, je parlais à un professeur et en fait, toute la culture générale qu'on a appris, la construction de l'esprit, la façon de penser, la façon de manipuler les mots et tout, on a l'impression que ça n'intéresse plus la jeunesse aujourd'hui. C'est vraiment, ils n'en ont rien à cirer, hein. D'ailleurs, l'orthographe, c'est la même chose. Et donc, pourquoi le pardon? Des fois, je me dis que tous les efforts que j'ai faits pour être dans la norme, pour être en haut du panier, pour être le plus efficace possible, la plus grande réussite possible et tout, finalement, c'était peut-être pas le bon plan. Donc, il faudrait peut-être que je me pardonne, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus du tout valable, nos histoires. Et il faut plutôt qu'on apprenne à écouter nos ressentis. Alors, écouter nos ressentis quand on a été éduqué avec des contraintes, des injonctions, comme dit Chris Sinclair, l'éducastration et tout ce qu'on trimballe de nos héritages familiaux et éventuellement karmiques, c'est vrai que c'est pas facile. C'est peut-être pour ça qu'on peut se pardonner, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver, à lâcher le mental et à apprendre les choses de façon intuitive et ne plus apprendre avec le cerveau de la raison, de manière à pouvoir diriger nos vies. Alors, la roue de la fortune, c'est quand même une carte qui est rapide, quoi. Donc, c'est un mouvement rapide. Donc, il faut qu'on apprenne à surfer sur les vagues, hein. Ce que ça nous dit là, c'est qu'on lâche le mental et on apprend à surfer sur les vagues. Et on a une intelligence adaptative et non plus une intelligence livresque. Vous voyez, c'est très important. Une intelligence adaptative et pas une intelligence livresque. Donc, on va marcher avec l'intuition, les ressentis, et finalement, ce qu'il y a dans les livres, eh bien, les modes d'emploi, on va dire, c'est un petit peu comme si on faisait de la cuisine. On va faire de la cuisine en fonction de ce qu'on a dans le frigo, et non plus en fonction de la recette qu'on va aller acheter au magasin, dont les ingrédients vont être achetés au magasin. Donc, voilà, c'est très intéressant. Vous voyez, les guides sont toujours là et les cartes ne mentent pas. On est bien dans une situation à l'apogée d'une nouvelle civilisation, dans un chaos indescriptible, puisque tout est aujourd'hui remis en cause en droit envers. On ne sait plus où sont les valeurs, hein, puisque c'est ceux qui nous dirigent qui sont les plus grands malfrats, a priori. Donc, alors que normalement on les respectait et on les admirait. Voilà, c'est tellement énorme qu'on ne sait plus, on ferme nos oreilles, on ferme nos yeux, on n'écoute plus, parce que c'est tellement énorme, c'est bien plus facile d'être dans le déni de tout. Mais en même temps, on a à vraiment surfer sur ce monde de changement, un petit peu comme les surfeurs sur une vague, parce que si on loupe la vague, on risque de se casser la figure, exactement comme les deux personnages sur la Maison Dieu se cassent la figure. Donc, effectivement, on va mettre un petit peu de bémol dans nos jugements, dans nos croyances, dans nos certitudes, puisque les énergies, peut-être que les énergies, les vibrations de la Terre, les vibrations cosmiques ou les vibrations changent tellement que nous, si on ne change pas les nôtres, on n'arrivera pas à tenir debout, plus à tenir debout. Eh bien voilà mes très chers, la réponse de mon jeu. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas d'ordre à vous donner. Je vous partage simplement mes tirages parce que j'adore collaborer, j'adore partager. Donc maintenant, je vais me tirer une petite carte de couleur pour voir comment je vais ressentir ce tirage dans mes tripes. Voilà, donc je vais prendre celle-ci. Eh bien voilà, on tire le violet. Donc le violet, c'est vraiment le discernement. À quoi ça sert de s'accrocher à des vieux principes puisqu'ils n'ont plus cours? À quoi ça sert de s'accrocher à des formatages puisqu'ils n'ont plus cours? À quoi ça sert de s'accrocher à tout ça puisque on nous demande d'avoir du discernement
Et le violet, c'est la couleur du troisième œil, et c'est la couleur, effectivement, du discernement, de lâcher le jugement, de lâcher aussi les habitudes, de se laisser impressionner par les avis des autres, de se rendre à l'avis de l'autre alors qu'on n'est pas d'accord, ou bien de se bagarrer pour des idées alors que l'autre n'est pas d'accord avec nous. Donc il y a un apaisement à avoir au niveau des idées, de l'ouverture d'esprit, de la façon de voir les choses, prendre du recul sur qu'est-ce qui se passe sur le plan civilisationnel, qu'est-ce qui se passe sur le plan cosmique, qu'est-ce qui se passe sur le plan de l'évolution de l'homme sur la Terre, prendre du recul sur toutes ces choses. Donc voilà comment mon histoire de vélo électrique par rapport au vélo mécanique qui m'a complètement déstabilisée m'a amené à faire ce jeu pour effectivement corroborer le fait que, eh bien, surfons sur les vagues du changement et arrêtons de résister. Soyons heureux. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.